Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quelle viande choisir pour réaliser vos brochettes. Et dans la vidéo également, je vous partage comment découper votre viande pour faire les brochettes de deux manières différentes. Il est clair qu'on est encore en période estivale, il fait chaud, c'est le timing parfait pour les barbecues. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo juste après ceci. Pour la vidéo ici, j'ai opté pour le steak. Vous pouvez également prendre du home steak. C'est une partie du bœuf qui cuit très vite et surtout qui est très tendre. Pour assaisonner ma viande ici, j'ai pris quelques épices, notamment les rondelles, le mélange ail oignon séché, déjà disponible sur la page, le paprika, le gingembre et du sel. C'est vrai que vous pouvez faire beaucoup plus simple en mettant simplement le sel et le poivre. Une des parties de brochette, je mettrai les poivrons et l'oignon comme vous pouvez voir ici. Et une autre partie, ce serait sans poivrons et oignons. Vous aurez le temps de découvrir pendant la vidéo. Le steak est une partie de la viande qui n'a pas de graisse. Donc voilà pourquoi il faut rajouter de l'huile pour rendre bien humide notre viande. Et pour terminer, le poivre blanc et noir de Penja. Je vais procéder directement à la découpe de la viande. Je découpe la viande en deux parce que j'aurai deux formes différentes pour mes brochettes. La première forme, je fais simplement des carrés, comme vous pouvez voir ici en image. C'est la partie que je vais enfiler avec les poivrons. Et l'autre partie, je mettrai sans légumes. Comme je le disais en début de vidéo, le home steak ou le steak sont des parties du bœuf qui cuisent vite. Donc ce sont des viandes tendres. Et lorsque vous les faites en barbecue ou en braise, ça ne met pas long au feu. Et là, vous allez retirer une viande qui sera bien tendre en bouche et encore juteuse d'ailleurs, contrairement aux autres parties de bœuf. Ou pour faire cuire, il faut laisser vraiment longtemps sur le grill, ce qui fait que ça sèche la viande. Et je trouve pas forcément très agréable en bouche. Donc je préfère prendre les parties très tendres qui vont cuire très vite. Pour la deuxième partie des brochettes, je vais simplement faire des lamelles comme vous pouvez le voir ici en image. C'est pour faire du soya comme on dit au Cameroun. Et cette partie, je ne mets pas forcément les légumes. Rassurez-vous de faire de belles tranches comme ici, des tranches vraiment fines. Ça vous permettrait d'enfiler beaucoup plus facilement vos brochettes. Et voilà, maintenant j'ai terminé de découper la viande. Vous pouvez voir les lamelles comme je vous disais ici. Et là, je vais passer aux épices. Je mélange tous les épices avec le sel et je vais mettre le poivre noir et le poivre blanc. Alors, comme je l'ai dit également tantôt, vous pouvez faire vos brochettes uniquement avec le sel et le poivre. Ça goûte tout aussi bien. Ici, nous avons le poivre noir et blanc de Penja, distribué par Penja Pills en Europe. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez commander le poivre de qualité. Et livraison très rapide en Europe. Et par la suite, je rajoute de l'huile à nos épices. Comme j'ai dit tantôt, le steak, c'est une viande qui n'a pas de graisse. Donc, il faut mettre beaucoup d'huile pour pouvoir rendre notre viande un peu grasse. Et là, je mélange bien les épices et je pourrais mettre directement sur la viande comme vous pouvez voir ici. Bien mélanger par la suite et laisser macérer le temps que vous avez devant vous. Ici, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai laissé 30 minutes, mais vous pouvez le faire bien à l'avance pour laisser les épices bien se mélanger avec votre viande. On va simplement couvrir et laisser reposer.
J'ai oublié de le dire en début de vidéo, vos pics que vous allez utiliser pour enfiler les brochettes, il faut les tremper dans l'eau pour éviter qu'ils ne noississent ou qu'ils ne brûlent sur le barbecue, que ce soit au charbon ou électrique. Bien laisser tremper avant de pouvoir utiliser. J'ai laissé ici également 30 minutes, juste le temps que la viande puisse mariner. Et là, on va directement commencer à enfiler nos brochettes. La viande qui ne prend pas les poivrons ou les légumes, j'enfile directement comme vous pouvez voir ici. Voilà pourquoi je vous conseillais en début de vidéo de faire des lamelles. C'est parce qu'on allait les disposer ainsi. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de rajouter un peu de citron à ma viande. Bon, je ne vais pas refaire les brochettes que j'avais déjà fait. Je vais simplement rajouter un peu de citron. Je vais également bien mélanger et je vais continuer de faire mes brochettes comme si de rien n'était. Et là, le citron, c'est vraiment facultatif. C'est juste que j'aime bien mettre un peu de citron dans mes préparations. Donc, vous pouvez vous en passer ou vous pouvez en mettre, mais c'est vraiment juste quelques gouttes. Comme toute chose, l'excès n'est pas bon. Donc, ici, j'avais un demi-citron que j'ai pressé pour la viande que vous pouvez voir ici en image. Alors, il faut dire que j'avais au total 700 g de viande. Pour la deuxième partie des brochettes ici, je rajoute directement les poivrons et oignons que j'avais découpés. Idéalement, il faut mettre la même marinade que vous avez mis dans la viande. Ça évite que vous ayez des légumes. Et par la suite, je vais directement enfiler les brochettes. Alors, vous passez la viande, les légumes séparément, distinctement. Vous mettez le nombre de morceaux de viande que vous souhaitez sur chaque brochette. Voilà nos brochettes terminées. Ils sont prêts pour la cuisson. Et avant de passer au feu, je vais rajouter le reste de marinade qu'on avait sur la viande. Comme je vous ai dit, le steak est un peu sec pour éviter qu'il soit vraiment sec en bouche au moment de manger. Donc, on va rajouter un peu d'huile. Ici, j'utilise un barbecue électrique. Je l'ai allumé. Je vais simplement disposer mes morceaux de viande, idéalement les cuire à feu doux pour éviter qu'ils ne soient trop secs. Vu que c'est une viande qui cuit très vite, donc cuisson à feu doux pour laisser à la viande de cuire vraiment tout doucement et bien tendrement. Ici, j'ai pas comptabilisé le temps de cuisson, mais ça cuit assez vite. Évitez simplement d'avoir des brochettes qui sont secs parce que ce serait très sec en bouche. Et une fois que je retire, je dispose directement les autres brochettes avec mes légumes. Et vous pouvez le voir en image ici, les brochettes ne sont pas du tout brûlées. Ils sont encore bien juteux. Donc ce sera très agréable à consommer. Et voilà nos brochettes terminées. Vous accompagnez avec du piment, du cancan comme moi ici. Ou une sauce verte si vous ne voulez pas forcément manger du piment. Il faut savoir que le cancan est pimenté, donc ça chauffe un peu. Voilà pourquoi j'ai pris la sauce verte avec. Regardez-moi la beauté de ces brochettes. Ils étaient vraiment très tendres en bouche, très agréables, un peu juteux, donc pas brûlés, pas trop grillés. Voilà pourquoi je vous recommandais dès le début de la vidéo de bien choisir la qualité de viande que vous allez utiliser pour vos brochettes. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci à ceux qui partagent les vidéos avec leur réseau. Ça me fait énormément plaisir. La chaîne s'agrandit de plus en plus et ceci, c'est grâce à vous. J'ai l'impression que l'éclairage n'était pas très top vers la fin de la vidéo. Je m'en excuse. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire et je partage avec vous ici la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites pâtisseries ou des gourmandises pour le plaisir des enfants et même des adultes.
Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.